Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose d'aller tester et améliorer la Ferrari 250 GTO de 1962, voiture ultra rare qui en vrai est estimée à plus de 50 millions d'euros. Il y en a une qui s'est vendue en 2018 aux enchères à 54 millions d'euros, et sur le jeu du coup c'est aussi une des voitures les plus chères de Forza Horizon 5, elle est estimée à 50 millions de crédits, mais heureusement vous pouvez l'avoir gratuitement en faisant les trésors de grange du jeu. C'est une voiture de fou furieux, elle a été conçue dans les années 60 et à l'époque elle proposait des performances monstrueuses, elle faisait 300 chevaux sur un moteur V12 3 litres. Alors effectivement certains vont me dire que dans les années 60, effectivement 300 chevaux, on avait déjà ça sur d'autres voitures, notamment du côté des Américains qui, on va dire, à la fin des années 60 proposaient pas mal de caisses qui faisaient plus de 400 ou 500 chevaux, mais le problème de ces voitures américaines ou de ces autres, on va dire, sportives avec ce genre de moteur puissant, c'est qu'à l'époque elles faisaient 1 tonne 5, 1 tonne 6. Celle-ci faisait 880 kg, donc pour 300 chevaux, on avait vraiment un très bon rapport poids-puissance. Elle a été produite à une trentaine d'exemplaires seulement, et avec les années qui passent, malheureusement, certaines ont été perdues, certaines ont été détruites, d'où, on va dire, un petit peu sa rareté et son prix qui décolle complètement d'année en année. Performance assez sympathique aussi, avec le 0 à 100 qui se faisait à l'époque en 5 secondes 9 et 280 km/h en vitesse de pointe. C'était vraiment, dans les années 60, une des voitures les plus folles qui existaient à ce moment-là, et puis je pense que globalement, vu, on va dire, toute l'histoire de Ferrari, c'est peut-être l'une des Ferrari les plus dingues qui est jamais sortie, tout simplement. En plus, je trouve qu'elle est vraiment magnifique pour le coup, c'est vraiment pile poil la forme de carrosserie que j'adore, c'est-à-dire long capot, petit habitacle et petit coffre, petit arrière, c'est vraiment, je trouve, parfait ce genre de coupé. Et en vrai, celle-ci est une des plus belles, je trouve, qu'on peut trouver sur ce jeu. Après, évidemment, il y a d'autres voitures, on va dire, plus modernes que je trouve très jolies aussi, mais celle-ci, pour le coup, est vraiment, je trouve, superbe. Donc ce que je vous propose, c'est de la rouler un petit peu d'origine. On ira certainement l'améliorer dans cette vidéo, mais je vous avoue que ça me fait un peu mal au fion d'améliorer une caisse comme ça, parce que pour le coup, c'est vraiment, vraiment une dinguerie. On testera quand même, voir un petit peu son potentiel, voir s'il y a des swaps un peu débiles qu'on peut poser dessus. Mais je vous avoue qu'après ce sera plus, on va dire, pour le côté que peut-on faire avec cette voiture, que pour le côté vraiment, on va dire, plaisir, parce que clairement ce genre de caisse sur le jeu, de toute façon, c'est, on va dire, toujours chelou, je trouve, à améliorer. Alors c'est vrai qu'il y a certaines classiques sur les Forza qui sont parfois assez pétées, notamment si on regarde sur Forza Horizon 4, on avait la Shelby Monaco King Cobra qui, bon, était une voiture aussi très rare et très ancienne, mais qui était une des plus pétées du jeu en termes d'accélération et en termes de tenue de route. C'était vraiment assez cheaté. Je ne sais pas si on peut faire, on va dire, un build similaire sur Forza Horizon 5 avec des voitures anciennes. Je dirais bien que ça doit être certainement faisable, mais je ne sais pas si on testera un truc aussi débile dans cette vidéo. Voilà, le but c'est plus de rouler un peu dans cette voiture que probablement on ne pourra jamais voir en vrai, puisque ces voitures-là sont rachetées. Déjà, il n'y en a eu qu'une trentaine qui a été produite, et ça fait 60 ans. En 60 ans, il y a quelques modèles qui ont été malheureusement détruits, qui ont été perdus. Évidemment, il y en a qui ont été retrouvés. Il y en a effectivement une justement qui a été retrouvée il y a assez peu de temps, et je crois qu'elle a été revendue à un truc genre 30 millions d'euros. Donc on va dire quand même de temps en temps il y a des belles petites découvertes comme ça. Mais vu qu'elle est hyper rare et que ces modèles-là sont mis, on va dire, un peu à l'abri par les milliardaires ou les multimillionnaires qui investissent dedans pour les revendre plus tard, plus cher, c'est extraordinairement rare d'en croiser en vrai. Et je pense qu'en France, je sais même pas si on a une en France d'ailleurs. Peut-être que c'est possible quand même, mais bon voilà, c'est vraiment des modèles ultra rares. Après, il y a des gens qui font des répliques de ces voitures-là sur des cases plus modernes, mais globalement, le résultat est pas dingue. Je sais pas pourquoi je suis parti sur une route tout-terrain. C'est pas forcément l'endroit, on va dire, habituel pour tester une voiture comme ça. Clairement, on va rattraper une route un peu plus normale après. C'est tout simplement à force de rouler, de se concentrer sur la voiture, je finis par oublier un peu la minimap et je sais pas trop où je vais. Bon, je pense qu'on va aller à droite. On va rattraper un peu la route bitumée. On va en profiter. Hop, il y a un petit panneau d'XP ici. Oups là, ça va, on n'a pas trop abîmé la voiture. Putain, par contre la boîte elle est lente. Bon après effectivement c'est une voiture des années 60. Et c'est une boîte à l'ancienne vraiment, une boîte manuelle, 5 rapports. Bon à l'époque c'était une dinguerie, mais c'est vrai que ça fait bizarre, je viens de rouler une caisse beaucoup plus moderne que je vous prépare en vidéo, un de ces 4. Je sais pas trop encore dans quel ordre vont sortir les vidéos, du coup je vais pas trop vous spoiler. Mais une caisse qui a une des boîtes on va dire les plus vénères du jeu, archi moderne et tout. Ça fait bizarre du coup d'avoir des temps de passage un peu plus longs. Mais bon pour le coup, c'est pas grave, on lui pardonne. Une voiture qui a 60 ans à l'époque c'était vraiment hyper impressionnant. Et puis ouais, c'est une voiture qui était en plus assez, on va dire qu'il y avait un palmarès assez sympa je crois à l'époque si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'elle a dû gagner les 24 heures du Mans,
certains, on va dire dans certaines catégories, je pense pas que ce soit les 24 heures générales, mais il me semble qu'au début des 60, elle a dû gagner déjà les 24 heures du Mans. Il me semble qu'elle a dû gagner d'autres trophées, il me semble qu'elle a dû gagner aussi, ou en tout cas avoir une bonne position à l'époque sur l'épreuve de Daytona. Là, je crois qu'il y avait une grosse épreuve où il faisait genre 1500 ou 2000 km. Et puis ouais, c'est une caisse qui a quand même pas mal de titres, pas mal de récompenses, ce qui a fait aussi grimper sa valeur. Forcément, quand vous avez une caisse ultra rare et qu'en plus de ça, elle est performante, que ça vient d'une marque comme Ferrari et que à côté, en plus, elle a un palmarès, on va dire, en course, forcément, ça fait exploser les valeurs de ces voitures-là. Et puis ouais, en plus, sur le jeu, elle est franchement cool. Alors après, le son est pas forcément tip-top. Ils ont quand même retravaillé le son de cette voiture-là, mais c'est vrai que après, ces voitures-là, de toute façon, on a toujours envie qu'elles fassent un son plus extrême, on a toujours envie qu'elles nous régalent pour les oreilles, mais c'est vrai que c'est pas si fou que ça sur Forza Horizon 5. Après, je pense que ce genre de modèle-là, c'est pas forcément les plus faciles non plus à trouver, du coup, pour les développeurs du jeu, pour enregistrer les sons. Mais je sais pas s'ils ont réussi à trouver tous ces modèles-là de Ferrari ultra rares pour faire les sons pour Forza Horizon 5. En tout cas, c'est un peu mieux que sur Horizon 4 au niveau du son, peut-être même aussi un peu mieux que sur Horizon 3, mais je sais pas, c'est toujours pas aussi fou que ce qu'on peut entendre ou voir sur certaines vidéos YouTube, où effectivement il y en a quand même quelques-uns qui ont ces voitures-là en vrai, qui sont assez sympas pour nous les montrer en vrai sur YouTube. Donc c'est parti, on va aller regarder un petit peu les améliorations, même si je pense que pour le coup on va pas améliorer grand chose. On testera un peu plus tard les grosses améliorations dans cette vidéo sur cette voiture là. Mais là je pense qu'on va juste améliorer un peu les freins, un peu rigidifier le châssis. On va peut-être même pas vraiment la changer de classe. C'est juste, on va dire, pour améliorer un petit peu ses perfs. Alors déjà les freins, ouais, effectivement, efficacité plus 37%, déjà ça va pas mal changer les choses. On peut encore gratter un peu de poids. D'ailleurs sur le jeu elle est plus lourde qu'en vrai. Ou alors les statistiques que je connais, les données que j'avais trouvées à l'époque, puisque je crois que la première fois que j'ai fait une vidéo sur cette voiture là, ça doit être sur Horizon 3. Peut-être que les données que j'avais trouvées à l'époque étaient basées sur des versions courses, justement c'est possible. Parce que, bon là elle fait bien 300 chevaux, c'est pas ça le souci, mais elle est quand même déjà beaucoup plus lourde qu'en vrai. On va mettre ça aussi comme amélioration. J'ai pas vu du coup à quel stade de perf on était en B642. On peut éventuellement mettre les pneus de course vintage qui nous font grimper en A, mais on va dire ça devrait au moins, on va dire, garder un peu le feeling de base. Et puis on peut la rouler un petit peu comme ça, juste pour le kiff. Voilà, voir un petit peu le grip amélioré. Alors aussi un dernier truc, on va mettre quand même l'embrayage boosté et une transmission course. La boîte on verra ça après, mais on aura du coup des rapports qui vont se passer un peu plus rapidement. On aura une caisse un peu plus nerveuse. C'est, on va dire, pour le kiff perso. Après, plus tard dans cette vidéo, évidemment, on testera avec les améliorations maxées, histoire que vous puissiez vous faire une petite idée de ce que ça peut donner une voiture à 50 millions de crédits sur Forza Horizon 5. Donc la vidéo sera peut-être un peu plus longue que d'habitude, du coup, puisque là on teste des trucs que d'habitude je teste pas. Mais au moins on aura fait une espèce de guide, de review complète sur cette voiture-là. Donc voilà, on se retrouve avec notre petite Ferrari 250 GTO avec quelques améliorations, juste les pneus, meilleur embrayage et en gros châssis un peu amélioré et allégé. Et c'est franchement top à conduire maintenant en fait. On a une caisse qui a le moteur de série, qui a donc on va dire le son de base sur le jeu, et qui a on va dire un comportement un peu moins à l'ancienne quand même, parce que c'est vrai que pour une caisse des années 60, elle prenait quand même beaucoup de roulis et elle était assez molle, avec des suspensions aussi très très molles à l'ancienne. Maintenant c'est franchement top à conduire et elle est nickel en fait pour ce genre de route. Voilà, on va dire avec un petit peu de virage, quelques petites accélérations, on évite un peu nos drive avatars, nos IA, et puis on est reparti dans le virage d'après. C'est vraiment on va dire top ce genre de caisse pour se balader. Et puis oui, c'est vrai que je l'ai pas mentionné en début de vidéo, on parlait un petit peu du prix de cette voiture là. Je disais qu'elle valait 50 millions sur le jeu et 50 millions d'euros aussi en vrai, ça c'est, on va dire, complètement d'actualité. Mais ce qui est fou, c'est de se dire qu'à l'époque, quand cette voiture est sortie, déjà Ferrari, effectivement, ils avaient prévu d'en faire une édition limitée, entre guillemets, ils savaient de toute façon que ça allait être une voiture de très petite production, comme la plupart des Ferrari de cette époque-là. Et ils avaient un petit peu choisi leurs clients, mais ce qui était fou, en fait, c'est de se dire que cette voiture-là, à l'époque, elle coûtait même pas si cher que ça. Elle se vendait genre 20 000 $ de l'époque. Après, il faut savoir que les dollars de 1960 valent pas la même chose que les dollars de 2020, forcément. Mais en gros, 20 000 $ de cette époque-là, ça doit valoir quelque chose comme 200 000 $ de nos jours. Donc c'est une caisse qui, à l'époque, aurait été achetée 200 000 € de maintenant et qui serait revendue 50 millions d'euros. C'est une plus-value, mais genre record monstrueux. Après, c'est surtout autour, on va dire, des années 80 qu'il y a eu, on va dire, des explosions au niveau du prix de pas mal anciennes voitures des années 60-70. C'est vraiment à ce moment-là que les gens ont commencé à voir, on va dire, ont commencé à voir les voitures comme étant plus, on va dire, que l'automobile pure, mais en étant un espèce de produit de spéculation.
Et c'est vraiment dans les années 80 à 90 que les prix de ces voitures-là ont fait un truc du genre x10, x15 en 3-4 ans. Donc c'était un peu la dinguerie. Et puis ouais, l'histoire automobile aussi, dans les années 80-90, c'était assez ouf. Et cette voiture-là était aussi dingue, clairement, pour une voiture des années 60. Mais c'était même pas si cher que ça, et je sais pas s'il y a des familles qui ont pu hériter de ce modèle-là, on va dire, qui ont été achetées par le grand-père ou par le père, et qui ont revendu ce modèle-là plus tard, mais la plus-value est incroyable. Mais bon, après, quand on a ce genre de modèle, est-ce que c'est vraiment intéressant de la revendre? Est-ce qu'on ne préfère pas la garder et se dire qu'on en a une? Je sais pas. En tout cas, archi stylé, clairement. Et puis très stylé aussi sur le jeu, bien sûr, pour faire des petites balades, pour s'amuser. Elle est plutôt fun à conduire, en vrai, maintenant qu'elle est un peu plus rigide, un peu plus légère aussi, avec un meilleur embrayage. Les rapports sont toujours affreusement longs, par contre, puisque boîte 5, à l'ancienne, on tape 220 en 3ème vitesse. C'est un peu nimp. Mais elle glisse bien, elle est assez facile à contrôler. Et puis en plus, les gommes vintage permettent quand même d'avoir un meilleur grip tout en gardant le style, on va dire, de base et le style de pilotage de base, et ça c'est quand même assez stylé. Bref, ce que je vous propose aussi, quand même, je vous l'avais dit, c'est d'aller voir un petit peu ce qu'on peut faire avec cette voiture niveau amélioration. Je vous montre aussi un petit peu l'intérieur, c'est vrai que j'ai complètement zappé de montrer l'intérieur tellement je regardais l'extérieur. Mais l'intérieur qui est assez stylé aussi, et qui est déjà pas mal, on va dire, équipé course, même de série, hein. Genre cette voiture elle était pas conçue pour rouler lentement. Et le son est mieux en vue intérieure par contre pour le coup. En vue extérieure ça ressemble un peu au son de FH4. Mais en vue intérieure c'est assez stylé. Je vais me taire et je vais vous laisser écouter ça d'ailleurs. Donc on va regarder un petit peu ce qu'on peut lui faire à cette Ferrari, on la testera évidemment après avec les améliorations. Il y a moyen de lui mettre un V8 3,5 litres ou un V8 4,5 litres. On testera peut-être dans cette vidéo, après on va juste regarder par curiosité déjà ce que le bloc de base arrive à sortir en puissance sur ce jeu là. En sachant que maintenant elle a un turbo, ça c'est un peu inédit, je pense que des 250 GTO turbo en vrai il ne devrait pas y en avoir des masses, même peut-être aucune, c'est assez chelou. Tac, on va regarder évidemment la puissance max, mais déjà là on est à je pense 500 chevaux, quelque chose comme ça, 564 chevaux pour une caisse qui est aussi légère. C'est plutôt très énervé, on va taper 600 chevaux pour 900 kg avec ce moteur là. Alors malheureusement le son est un peu bugué, je peux pas vous faire écouter le son d'une Ferrari comme ça turbo dans le menu, c'est un petit peu con. Des fois ça fonctionne leur truc, mais des fois ça fonctionne pas. Il y a des voitures sur lesquelles c'est malheureusement un peu bugué on va dire. On va mettre la boîte course par curiosité aussi, qui est pour moi la meilleure boîte du jeu. Si vous avez suivi on va dire un petit peu les guides que j'ai fait en vidéo ces derniers jours sur les améliorations, j'explique un petit peu pourquoi, mais la boîte course permet en général d'avoir le meilleur compromis entre le poids de la boîte, la longueur des rapports, la VMAX et tout ce que vous voulez. Alors les jantes on va pas les changer, mais c'est vrai qu'à mon avis il y a moyen de changer et de mettre des jantes plus légères, mais franchement pour le coup une voiture comme ça avec d'autres jantes ce serait un peu un sacrilège. Et puis on va regarder le kit Forza, enfin les pièces esthétiques, mais pour le coup est-ce qu'on va vraiment changer les pièces esthétiques sur une voiture comme ça franchement? Putain la taille de l'aileron, what the fuck. Ah si c'est bon, le son est arrivé, nickel. Bon ça sonne à peu près pareil, sauf que bah, on a effectivement un son avec le bruit de dauphin du turbo en plus. C'est pas super intéressant. Elle a pas tant de potentiel que ça, on va dire, sans swap. On est en S1 860, c'est beaucoup, mais c'est pas non plus si dingue pour une caisse si légère. Après, par curiosité, on va tester avec le V8 4,5 litres. Alors, je sais pas d'où il sort, ce moteur-là. Il doit venir d'une américaine, probablement. Ou, on remarque peut-être non, c'est peut-être un V8 qui vient de la 458, en fait, tout simplement. Ça doit être ça doit plutôt être un V8 Ferrari, en fait, pour le coup. Et donc, avec ce moteur-là, techniquement, ça doit être du 1000 chevaux quasiment, en fait. Vu que de base, là, on a déjà 700 chevaux, qu'on n'a pas encore tout amélioré. Il y a moyen. Le turbo nous fait gagner 120 chevaux. Ouais, un peu moins que ce que je pensais, mais tout de même beaucoup plus que le moteur de base, forcément. Et puis on va mettre évidemment les 4 roues motrices. Alors là, c'est du super sacrilège. Enfin, genre, c'est pas possible de faire pire que ça niveau sacrilège, clairement. Mais c'est juste pour tester par curiosité pour les fous qui, parmi vous, vont faire ce genre de choses sur une voiture comme ça. Alors le moteur sonne plutôt bien, mais je pense qu'effectivement c'est le moteur de la 458 italien. 1.8 quand même en latéraux, c'est pas si mal, avec au final même pas le kit Forza de poser. C'est pas dégueu. Donc je vais regarder vite fait pour les réglages, je vais tester ça vite fait, et puis on va se faire un petit test d'accélération pour le kiff, enfin pour le kiff, par curiosité plus que pour le kiff pour une voiture comme ça. Et on se retrouve de suite du coup pour tester. Donc c'est parti, on va se faire un petit test
sur ligne droite, en accélération, voir un petit peu ce que ça donne. Oups là, mince, on a tapé une 300 SL, une autre voiture qui coûte extrêmement cher aussi en vrai. Un peu moins quand même, mais tout aussi légendaire. C'est vrai que cette catégorie, en fait, est quasiment avec des voitures de fou. Elle est en quelle catégorie d'ailleurs? Mais je pense qu'ils l'ont mis genre en classique, en voiture légendaire ou un truc comme ça. Classic Racers. Ah ouais, ok, donc effectivement, une catégorie classe pas aussi 330. P4 qui est assez dingue, et la Porsche 917. Je sais pas si on aura plusieurs versions de la 917 sur Forza Horizon 5. Sur Horizon 4, on avait la LH, et on avait la courte du coup. En gros, la version raccourcie, et la version long tail pour faire de la vitesse max en gros. Je sais pas s'ils vont mettre aussi la course, ça se trouve il est déjà hein, sur Horizon 4. Sur Horizon 5 pardon. D'ailleurs sur Horizon 4 justement c'était une des meilleures voitures du jeu à sa sortie pour le drag. Elle faisait le 0 à 100 en moins d'une seconde avec les améliorations, enfin c'était une dinguerie aussi. Je sais pas ce que ça va donner sur Horizon 5 ce genre de bagnole, faudrait que je le teste à l'occasion. Bon là je sais pas si on va taper une si grosse pointe que ça. En vrai vu qu'elle est un petit peu ancienne, l'aéro est pas si dingue que ça. Et puis en plus ce moteur est pas si puissant que ça non plus hein. Bon 900 chevaux c'est énormément vrai, mais sur Forza Horizon 5 il y a plusieurs véhicules qui atteignent entre 1800 et 2500 chevaux. Donc à côté avec 900 chevaux ça fait un peu Clio DCI quoi en fait. Sauf qu'on a une voiture magnifique autour. Et on tape 400 quand même. C'est un petit peu débile mais on peut taper 400 avec une voiture comme ça, même plus de 400 au final. Donc voilà, petit test on va dire un peu complet de cette 250 GTO. Enfin je teste aussi la 288 GTO, un de ces 4, qui est plus ou moins la descendante de cette voiture là, même si bon, il y a franchement on va dire une énorme différence entre une 250 et une 288. Alors désolé pour les petits lags là, c'est un petit problème qu'il y a sur PC. Je pensais que ça venait du fait que je suis sur un HDD et pas sur un SSD, mais apparemment même des joueurs qui sont sur SSD ont ce souci là. Donc je ne sais pas si ce sera fixe, mais effectivement des fois c'est assez relou, surtout en multi quand les autres joueurs l'ont pas. On verra, en tout cas cette vidéo va toucher à sa fin, j'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas évidemment à me dire ce que vous en avez pensé via les commentaires de cette vidéo, pensez à liker et à vous abonner, n'hésitez pas bien sûr à venir me follow sur Twitch pour ceux qui sont intéressés, pour me voir en live, vous trouverez ma chaîne Twitch en description et en commentaire, donc n'hésitez pas à venir jeter un petit coup d'œil. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas aussi à passer sur ma chaîne Twitch pour utiliser Twitch Prime, ça vous permet de me soutenir gratuitement et ça vous fait profiter de petits avantages, de petits bonus. Et bien sûr, je le rappelle, me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, donc n'hésitez pas à venir m'y rejoindre, pour être au courant de mes plannings de live, mes actualités, tout ce qui va avec. N'hésitez pas aussi bien sûr à soutenir ma chaîne en utilisant mes liens de soutien sous cette vidéo pour faire vos achats et voilà, hein, par exemple mon lien Instant Gaming qui permettra d'acheter vos jeux et vos cartes d'abonnement à prix réduit, Forza Horizon 5, plein d'autres jeux, des cartes Game Pass, du PSN, ce genre de choses. J'ai un lien Matal.net pour ceux qui souhaitent me soutenir en achetant bien leurs composants et périphériques PC. Et puis pour ceux qui souhaitent me soutenir sur le long terme, vous pouvez évidemment le faire en devenant un soutien de la chaîne et via le bouton rejoindre sous cette vidéo. Là aussi il y a plein de bonus selon évidemment le rang que vous allez prendre, tout simplement. Donc je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt, bonjour à tous, ciao.